Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, chauffeur, il y a des carrefours d'après. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Le Zémidjan est parti du Tassi Kana. Et qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que depuis les années 1960, il y avait une forme de tassi qui se faisait par le vélo, le simple vélo aménagé. Et ça se passait surtout dans l'Ouémé. Dans l'Ouémé, les gens pratiquaient ça. Ils utilisaient les simples vélos aménagés pour transporter les paniers d'Akassan et transporter également les vendeuses. Ça a évolué jusqu'aux années 80. On a constaté que, après les années 80, on a constaté que dans la commune d'Adjara, il y avait eu 2 personnes, dont l'un s'appelle Arotin et Juste, qui avait ramassé une tontine. Et dès qu'il a ramassé la tontine, il allait payer une moto. Une moto toute neuve. Une moto toute neuve. Et Yamaha 100. Et la première personne qu'il avait transportée, vous savez, quand la moto est neuve, vous la mettez en marche et vous passez la première, vous voyez la manière dont ça démarre et ça bondit. Donc c'est ainsi, il a pris la dame et à destination, la dame disait quelqu'un tu as aimé un bleu djanjan, quelqu'un tu as aimé djanjan et il y a autant ouais mais ah quelqu'un a noté mal vos amis. Donc la moto qui prend et qui bondit et qui va vite, qu'elle est intéressée, il va attendre pour la reprendre et c'est ainsi que ça a commencé par arrêter juste. Et après ça, c'est que ça a commencé, son second aussi a acheté une moto. Donc les deux ont commencé par faire ce transport avec la moto. Ensuite, on a constaté que ça a commencé par évoluer. D'Adjara, les communes environnantes, à Francourt, ainsi de suite, ça a évolué jusqu'à Port-Novo. Et ça a pris de l'ampleur jusqu'à ça a gagné le plateau et ça a gagné Cotonou. Et vous voyez, à Cotonou, les gens faisaient ça même avec n'importe quel genre de moto. Les gens utilisaient même BBCT et les motos Vespa, et Suzuki 100, Suzuki 120, Yamaha 100, ainsi de suite. Et c'est ainsi que ça évoluait jusqu'à ce que les motos usagées, les maths, d'abord les Kobia sont arrivés, les Kobia sont partis. Et puis il y a les motos usagées, les petites têtes que vous voyez, Yamaha 80 et autres. Il y a des organisations qui sont nées. La première organisation avait vu le jour en 1993 parce qu'on avait exigé aux conducteurs de taxi moto dans le temps, il y avait un arrêté communal qui demandait que les Zémidjans soient assurés, qu'ils fassent la peinture jaune à leur moto. Et la moto doit avoir des clignotants, le port de casque, l'assurance, le permis de conduire. Il y avait pas mal de décisions qui étaient prises par rapport à cet arrêté. Alors, étant donné que c'est les conducteurs qui devraient quand même assumer ces exigences, nous nous sommes dit que les Zémidjans n'ont pas les moyens pour le faire. Donc quand on va commencer les arrestations, les Zémidjans ne pourront plus vraiment exercer cette activité comme cela se devrait. Et c'est ainsi que nous nous sommes montés au créneau. On a recoupé les Zémidjans pour les sensibiliser. Nous avons cherché à rencontrer le président d'alors, c'était le président Nicéphore Dieudonné Soblo. Et il a envoyé l'un de ses collaborateurs qui nous a reçus. Nous avons parlé, ils ont demandé qu'on aille se mettre de nous organiser en une association ou un syndicat. C'est ce qui s'est passé, nous nous sommes vraiment organisés. Et quand on a fini de s'organiser, on a créé une première organisation au nom de UCOTAC, qui était l'Union des conducteurs de taxi moto de la ville de Cotonou.
Et j'étais membre fondateur. C'est après que j'ai quitté cette organisation pour créer Sinaprozem, qui est le syndicat national pour la promotion des conducteurs de taxi moto, disait Midian du Bénin, Sinaprozem. Donc c'est un peu comme ça, nous essayons d'évoluer. Je vous dis qu'au temps de ce groupe, nous avons négocié pour que les émigrants puissent avoir le permis de conduire. À la veille de la francophonie, on disait dans le temps que les émigrants ne devraient pas aller dans certaines zones. Nous nous sommes dit, comme c'est un truc, les gens vont venir d'un peu partout dans le monde, il va falloir que les émigrants s'organisent bien, que ceux qui doivent fréquenter ces zones soient des gens quand même titulaires d'un permis de conduire A1 ou A2, ou tout au moins qu'ils aient une formation, qu'ils aient une attestation qui prouve qu'ils ont suivi une formation. Et les négociations ont porté, ce qui a fait que plus de 200 émigrants ont été formés dans le temps et ils étaient titulaires d'un permis de conduire A1 et A2. Donc après ça, toute autre négociation, après les gouvernements qui ont succédé, on a compris que ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris. Donc notre souhait à Dan, c'est que nos autorités puissent nous aider à former les conducteurs, à mieux maîtriser les règles du code de la route,